Jeudi 28 septembre 2023, Éphésiens dans les cœurs. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, Dans le train, à la campagne au bord de l'eau. ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Christ dans le livre aux Éphésiens en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À quoi Paul fait-il allusion lorsqu'il parle du mystère de l'Évangile? Qui sont les bénéficiaires de la victoire de Christ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Nous sommes bénéficiaires et des donneurs de grâce. En lisant Éphésiens chapitre 5, que nous ferons dans un moment, nous vous invitons à penser à la façon dont Paul nous demande de vivre l'Évangile dans nos relations avec les autres. Et parmi toutes les exhortations qui nous seront données, laquelle de ces exhortations vous est particulièrement significative? Nous commençons la lecture d'Éphésiens chapitre 5. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice, et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Après lecture de Éphésiens chapitre 5, répondons à la question suivante. Pensez à la façon dont Paul nous demande de vivre l'Évangile dans nos relations avec les autres. Laquelle de ces exhortations vous est particulièrement significative? Passons en revue toutes les exhortations et chacun décidera ce qui lui est significatif. Premier point, l'apôtre Paul dit « Devenir des imitateurs de Dieu », verset 1. Verset 2, « Marcher dans la charité ». Puis, verset 3, « Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. » Au verset 4, « Qu'il n'y ait ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, mais qu'on entende plutôt des paroles d'action de grâce. » Au verset 5, « Que personne ne vous séduise par de vains discours. » Au verset 7, « N'ayez aucune part avec eux. » Au verset 8, « Marchez comme des enfants de lumière. » Au verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Puis nous descendons au verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Au verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Ne pas être inconsidéré. Au verset 18, « Ne vous enivrez pas. » Toujours au verset 18, « Soyez remplis de l'esprit. » Puis au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Au verset 20, « Rendre continuellement grâce à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et un point important, se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et Paul va continuer en parlant de la relation du couple. Au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Au verset 25, « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Si vous commencez votre lecture d'Éphésiens chapitre 5 par son premier verset, vous risquez de manquer toute la puissance d'un thème important. Commencez plutôt par Éphésiens chapitre 4, le verset 32, dans lequel Paul dit aux Éphésiens d'être bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En tant que croyants, nous sommes appelés à modeler notre comportement les uns envers les autres sur le pardon et la grâce de Dieu envers nous. Nous devons imiter Dieu. Paul oppose ce style de vie d'imitation de l'amour de Dieu à l'approche païenne habituelle. Au lieu de chérir les autres comme des frères ou des sœurs dans la famille de Dieu, les humains utilisent très souvent les autres pour leur propre plaisir sexuel et s'en vantent ensuite. Versets 3 et 4.
il avertit qu'une telle approche n'a pas d'héritage dans le nouveau monde que Dieu planifie, au verset 5 à 7. Au contraire, les croyants devraient se détourner des ténèbres de leur passé et marcher comme des enfants de lumière, comme il nous l'a dit dans les versets 8 à 10, imitant l'amour du Père. Encore une fois, Paul nous met en garde contre les œuvres des ténèbres accomplies en secret au verset 11 et 12. En revanche, nous devons vivre dans la lumière de Christ au verset 13 et 14. Plutôt que de détruire notre vie dans l'ivresse, nous aurons à racheter le temps en rendant grâce à Dieu pour son amour. Les versets 15 à 21. Paul étend son thème d'imiter l'amour de Dieu en conseillant les maris et les femmes chrétiens. L'amour sacrificiel de Christ pour l'Église devient le modèle pour les maris chrétiens au verset 25 à 33, tandis que la loyauté de l'Église envers Christ devient le modèle pour les épouses chrétiennes au verset 22 à 24. Plutôt que d'utiliser le don de la sexualité humaine d'une manière dépravée et égoïste, le mari et la femme chrétiens doivent se centrer sur la valorisation et l'amour mutuel, devenant une seule chair. Versets 28 à 33. Et Paul dira, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés » au verset 1er. Par la grâce de Dieu, vous êtes appelés aujourd'hui à vivre cette exhortation dans vos relations les uns avec les autres. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 2, qui nous dit de marcher dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, comment ce verset nous aide-t-il à comprendre ce que Paul veut dire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, au sujet d'être des imitateurs de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te rendons gloire à toi Dieu Père, à toi Dieu Fils et à toi Dieu Saint-Esprit. Merci pour ta parole que tu nous donnes, parole de vie, parole qui donne du sens à nos vies, du sens à notre fonctionnement, parole qui nous relève et qui nous élève. Merci Seigneur. Merci d'avoir donné à l'apôtre Paul toutes ces paroles pour nous aider à vivre dans l'Église et pour révéler aux habitants de tous les mondes de ta puissance à travers l'Église. Merci Seigneur de nous dire comment nous devons vivre, comment nous devons marcher, comment nous devons le faire dans l'Église entre frères et sœurs, mais comment nous devons le faire aussi dans nos familles, où tu nous appelles à être bons et compatissants les uns envers les autres, à pardonner, où tu nous invites encore à ne pas utiliser le don de la sexualité pour affaiblir les autres et les amoindrir et les soumettre, mais au contraire à vivre ce don de la sexualité dans le mariage comme étant un don précieux. Tu nous invites à nous soumettre les uns aux autres, à être respectueux les uns envers les autres, à ne pas être des égoïstes, des dépravés, mais bien au contraire à être des chrétiens respectueux. Tu nous invites aussi à marcher comme des enfants de lumière, en imitant l'amour du Père et de mettre de côté les œuvres de ténèbres. Merci encore Seigneur pour ces nombreux conseils que tu nous donnes afin de vivre une vie heureuse avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.